Donc ça c'est ma bande dessinée. Retour sur Terre par Wakame Tamago. Wakame Tamago c'est moi, c'est mon pseudo. Et dans cette bande dessinée, je raconte comment on a quitté notre vie à Tokyo et comment est-ce qu'on a commencé notre nouvelle vie à la campagne, dans un petit village dans la région du Kansai au Japon, plus précisément en fait au nord de la ville de Himeji. Donc sur la couverture, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, en fait c'est moi. Je suis dans un genre de capsule style Soyuz et je m'échappe de la station spatiale Tokyo et je suis sur le point d'arriver et d'atterrir en fait dans notre village. Il y a 68 pages, tout est en couleur, c'est en format A4 et le book en fait je le fais imprimer dans une petite imprimerie située à Kyoto, donc pas trop loin d'ici. Je peux pas tout vous montrer là parce que j'aimerais bien quand même garder un peu le suspense et pas faire de spoil comme on dit. Mais voilà, donc ça c'est la première page. C'est fait à la manière du jeu de loi. Et j'explique en fait comment j'en suis arrivé à venir vivre à Tokyo, au Japon, et à y être un salariman. Donc ça commence là il y a des millions d'années. Il y a des petits microbes en fait qui sont apparus dans une flaque d'eau. Et puis ça s'est transformé en gros poisson, ça fait un dinosaure, de gros singes. Et ensuite, de fil en aiguille, je suis né en France. Donc je suis allé à l'école, j'étais très influencé par mon grand-père qui vivait à la campagne et qui bricolait plein de choses chez lui. Et puis à un moment, c'était une émission à la télé en France, ça s'appelait le Ciné Club, c'était le vendredi soir, et ils ont passé le film Les 7 samouraïs de Kurosawa. Et pour moi ça a été un choc, et c'est à cette occasion que j'ai eu vraiment mon premier contact avec la culture japonaise. Alors ça m'a beaucoup intéressé, et je me suis mis à étudier le japonais, à lire en fait tous les books que je pouvais trouver sur le Japon. Donc j'ai fréquenté les bibliothèques, et c'est dans une bibliothèque que j'ai rencontré ma femme là, qui était belle comme un Botticelli, et qui l'est toujours d'ailleurs. Et puis j'ai fini mes études, on s'est mariés, et hop, je suis devenu salariman. Alors là c'est la page 2, donc dans la page 2, je montre un peu, je dirais le métro-boulot, métro-dodo continuel que j'ai vécu à Tokyo, mais bon comme d'autres... des millions d'autres salariés. Et en fait, moi, j'ai quand même toujours un peu détesté. Donc, je montre ça bon, de façon un peu négative, hein, la vie à Tokyo. J'essaye, comme vous pouvez voir, j'essaye de mettre des petits détails, en fait, un peu partout. J'ai toujours adoré Gottlieb, donc j'essaye de mettre des petits détails. Donc, petit détail amusant, il y a la loi, en fait, du jeu de loi de la page précédente, qui a une petite remarque très éclairée, qui dit ici « Mais auras-tu jamais assez de coucouilles pour changer de vie ?» Et puis là, on la retrouve en fait dans le bureau. Donc là, on retrouve Loi, qui est en train de déféquer comme ça, et ça va tomber directement sur le crâne de Monsieur Yamamoto. Donc Yamamoto, c'était un collègue, quelqu'un d'assez sympathique en fait, très intelligent, très brillant, mais un énorme pervers. Donc ça, c'est la page 3, et je pense que je vais vous guider ici jusqu'à cette page. C'est la page où en fait j'explique que le tremblement de terre du 11 mars 2011 est arrivé. On était à l'époque à Tokyo. Il y a eu ensuite les centrales nucléaires à Fukushima qui se sont mises à exploser les unes après les autres. Et puis tous ces événements, en fait, mis bout à bout, ça a un peu changé notre état d'esprit. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'on a décidé de quitter Tokyo et d'aller nous installer à la campagne. Donc pour ce faire, en fait, je suis allé voir mon boss, qui était à Chicago, aux US. Et donc là, c'est lui, mon boss. Il s'appelait Eddie. Et puis alors, je lui ai demandé, Eddie, est-ce que ça te dérange qu'on quitte Tokyo, qu'on s'éloigne un peu? Je resterai toujours au Japon. Il me dit, bah non, pas de problème. Super sympa, le boss. Et puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de partir. Donc là, je raconte comment est-ce qu'on a un peu en fait procédé pour choisir une région en fait au Japon. Donc le Kansai en fait s'est imposé, et puis dans le Kansai on s'est dit en fait ce serait peut-être pas mal là un peu plus à l'ouest que Kobe. Wakayama ça nous tentait pas du tout, je sais pas pourquoi, mais en fait on s'est tout de suite en fait intéressé à la région de Himeji qui est située ici. Donc on s'est mis à chercher sur Google, et la première baraque qu'on a trouvée sur Google en fait c'était celle-ci, et on a fini par l'acheter. Alors bon, il y a eu quelques petits événements. Là on voit en fait notre rencontre avec l'agent immobilier, une personne très sympathique. Et voilà, donc en fait là je commence en fait dans la BD, ça commence un peu comme ça, vous voyez. C'est vraiment le récit de ce qui nous est arrivé, comment est-ce qu'on s'est installé à la campagne, quels ont été les différents événements.
Et puis, ça continue comme ça. Et puis, donc c'est un peu dans le genre roman graphique, quoi. Je parle de plein de choses, en fait. Le plan de la maison, le village, comment est-ce que c'est le village, comment est-ce qu'on a fait des travaux. Donc, en fait, vous voyez un peu tout ça, comment est-ce qu'on s'est installé. Mais cependant, à partir d'un moment dans le book, l'histoire, en fait, complètement change de rythme. Et plutôt qu'un truc assez linéaire et très réaliste, où je parle de tout ce qui s'est passé, donc style vraiment roman graphique, alors là, à un partir d'un moment, ça va tomber dans la fantaisie et un peu le rêve. Donc première partie, c'est roman graphique, le truc super réaliste, et deuxième partie, c'est le truc un peu dingo, quoi. Voilà, mais je trouve que les deux ensemble, ça va très très bien. Voilà, merci les gars.